Tu as vu cette vidéo d'un labrador de 3 mois qui descend les escaliers en courant, tout joyeux, comme si c'était naturel? Peut-être que toi aussi, tu es fier de voir ton chiot monter et descendre les marches dès ses premières semaines à la maison. Pourtant, je vais te révéler quelque chose qui va te glacer le dos. Chaque fois que ton chiot escalade un escalier avant ses 4 mois, il joue à la roulette russe avec ses articulations. Ce n'est pas une simple précaution de vétérinaire un peu trop prudent. C'est une question de physique, de croissance osseuse et de douleurs chroniques qui pourraient le hanter toute sa vie. Et je vais te prouver pourquoi, avec des données scientifiques solides. Tu vas repartir d'ici avec 3 choses très concrètes. Une date butoir que tu vas graver dans ton cerveau. Une technique imparable pour sécuriser les accès chez toi sans transformer ta maison en prison. Et des signes d'alerte que 90% des propriétaires ignorent complètement. D'ici la fin de cette vidéo, tu seras incapable de regarder un escalier de la même manière. Et surtout, tu sauras exactement quoi faire pour que ton chiot atteigne ses 4 mois en pleine santé articulaire. Prépare-toi, ce que tu as fait jusqu'à présent avec ton chiot pourrait être une erreur monumentale. On entend partout que les chiots sont costauds, qu'ils récupèrent vite, qu'il ne faut pas les couver. Il y a même ce mythe tenace selon lequel monter des escaliers renforce leurs petites pattes, un peu comme la musculation pour les humains. C'est complètement faux. Imagine un immeuble en construction. Avant que le béton ne soit sec, tu ne vas pas poser des tonnes de meubles à l'étage, sinon tout s'effondre. La croissance du chiot, surtout pour les os, longs comme le fémur ou le tibia, suit un calendrier biologique très précis. Les plaques de croissance, ces zones de cartilage, à l'extrémité des os, restent fragiles jusqu'à un certain âge. Et chez le chien, ce cap se situe autour de 4 mois pour les races moyennes à grandes et un peu plus tard pour les géantes. Les forcer à grimper des escaliers avant cela, c'est compresser ces plaques et risquer des déformations irréversibles. Le vrai problème, ce n'est pas l'escalier en lui-même, c'est l'angle de la marche, la torsion, l'impact à chaque pas. Une étude de la biologiste caniche, enfin scientifique, associée à Mott sur le développement osseux chez le chiot, montre que la force exercée sur les articulations d'un chiot montant un escalier est jusqu'à 5 fois supérieure à son poids à l'atterrissage. Pour un chien adulte, c'est gérable parce que ses os sont solides et ses muscles amortissent. Mais chez un chiot, les os ne sont pas encore minéralisés à 100%. Chaque impact répété crée des microfractures. Et le pire, c'est que le chiot ne boite pas forcément sur le moment. La douleur est sourde, diffuse, il s'habitue. Jusqu'au jour où, à 2 ou 3 ans, tu remarques qu'il boite après une promenade. Tu penses à une blessure, mais en fait, c'est le résultat de centaines de montées d'escalier entre 2 et 4 mois. Les dégâts sont déjà faits. Laisse-moi te raconter l'histoire de Simon, 34 ans, infirmier à Lyon, passionné de randonnée. Il adopte un berger australien mâle qu'il nomme Volt. Simon habite un appartement au premier étage avec un escalier en colimaçon. Il est un peu athlétique, alors il trouve mignon de laisser Volt monter seul les escaliers dès ses 2 mois. Pour lui, c'est un jeu, un peu d'exercice, et ça renforce leur lien. Il se dit que les chiots sauvages font bien pire dans la nature, qu'ils courent et sautent, mais Simon ignore que les chiots sauvages ne vivent pas dans un monde avec des marches calibrées. Ils courent sur un sol irrégulier, ce qui sollicite les muscles dans tous les sens, contrairement à un escalier qui répète toujours le même angle. Un jour, après une grosse séance de jeu dans le parc avec une balle, Volt se met à boiter légèrement de la patte arrière droite. Simon ne s'inquiète pas, il a peut-être juste marché sur un caillou. Mais la boiterie persiste, il emmène Volt chez la vétérinaire, une certaine Drellambert, qui fait des radiographies. Résultat, un épaississement anormal de la plaque de croissance du fémur droit, déjà un début de dysplasie articulaire compensée. Drellambert lui demande à quel âge a-t-il commencé à monter les escaliers. Simon répond dès ses 2 mois. Tous les jours. Le verdict tombe. Vous avez probablement provoqué des micro-traumatismes répétés. Il a fallu seulement 2 mois pour amorcer une pathologie qu'on retrouve chez des chiens de 8 ans. Simon est dévasté. Il pensait bien faire. Alors comment savoir si ton chiot est prêt pour les escaliers? Premièrement, tu ne te bases pas sur un calendrier flou, mais sur un indicateur fiable, la maturité osseuse. Pour la plupart des races de taille moyenne à grande, les plaques de croissance des membres postérieurs se ferment vers 4 à 5 mois. Chez les races géantes, Dog allemand, Saint-Bernard, c'est plutôt 7 à 8 mois. Donc avant 4 mois, la règle est simple, 0 escalier en autonomie. Si tu dois porter ton chiot à chaque passage, tu le fais. Tu n'attends pas qu'il touche le sol. Deuxièmement, tu observes tes marches. Plus elles sont hautes et raides, plus l'impact est fort. Un escalier standard de 18 cm de haut est déjà risqué pour un chiot de 3 mois. Troisièmement, tu écoutes les signaux d'alerte. Un chiot qui refuse soudainement de monter les escaliers, qui hésite avant une marche ou qui tire les pattes en montant, n'est pas têtu. Il a mal. Arrête tout de suite et consulte. Si tu ignores ces règles, les conséquences sont lourdes. Le problème ne se voit pas immédiatement. Tu auras un chiot apparemment normal, qui joue, qui saute, mais à l'intérieur de ses articulations,
le cartilage s'use anormalement. Vers 5-6 ans, ton chien pourrait développer de l'arthrose précoce, des douleurs chroniques, une raideur le matin. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu l'as vu grandir, tu l'as promené partout et maintenant, il souffre en silence. Pire encore, certaines affections comme l'ostéochondrite disséquante, où un morceau de cartilage se détache dans l'articulation, demandent une chirurgie coûteuse et longue rééducation. Tu auras des regrets à vie. Le pire, c'est que beaucoup de propriétaires se disent « Ah c'est bon, il a 3 mois et il monte tout seul, c'est qu'il peut ». Tu dois renverser ce raisonnement. Ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire en termes d'endurance articulaire sont deux choses totalement différentes. Voici la technique Neuréseron, la barrière infranchissable. Avant 4 mois, tu interdis l'accès à l'escalier. Pas de demi-mesure, tu installes une barrière de sécurité solide en haut et en bas. Tu ne laisses pas la porte ouverte, juste une seconde. Tu t'entraînes à ouvrir la barrière avec une main et à passer vite. Si tu as un chiot de race géante, tu prolonges jusqu'à 8 mois. Exemple concret. Léa, une assistante maternelle à Marseille, a un chiot labrador de 2 mois. Elle met des barrières aux 2 extrémités. Pour descendre à la salle de sport au sous-sol, elle porte son chiot. Au début, c'est contraignant, mais elle se dit que 2 mois de contrainte valent mieux que 10 ans d'arthrose. Exactement. Technique Neuredo, les escaliers sécurisés avec tapis antidérapants. Après 4 mois, tu n'es pas encore en sécurité. Tu dois ajouter des tapis antidérapants sur chaque marche pour éviter le glissement. Le chiot a besoin d'apprendre à poser ses pattes en pleine confiance, sans glisser. Et tu accompagnes les premières montées avec une laisse courte pour limiter la vitesse. Pas de course, pas de saut de plusieurs marches. Tu restes derrière lui, en soutien, avec des encouragements calmes. Tu ne tires jamais sur la laisse. Si tu sens qu'il a peur ou qu'il hésite, tu recules de 2-3 marches et tu le rassures. Pas de forcing. L'objectif n'est pas qu'il monte vite, mais qu'il apprenne le bon geste sans forcer ses articulations. Technique numéro 3. Le renforcement musculaire au sol avant les escaliers. Le plus important, c'est que le chiot ait une base musculaire solide avant de grimper. Les muscles agissent comme des amortisseurs. Comment faire? Tu pratiques des exercices au sol, le passe-sous entre tes jambes, les cercles de cône, les slaloms lents, pas de saut, pas de grimpe. Tu le fais marcher sur des surfaces instables mais sûres, un tapis épais, un coussin ferme, pour renforcer ses muscles stabilisateurs. Tu fais des redressements assis, assis couchés, répétés. Ces exercices prépareront ses articulations à encaisser le choc des escaliers. Tu attends au moins 1 semaine d'entraînement avant d'introduire la première marche. Et tu fais ça progressivement. D'abord une marche, puis 2, puis l'escalier complet après plusieurs jours. Maintenant, je t'entends objecter. Mais il a besoin de l'escalier pour sortir. Je n'ai pas d'ascenseur. C'est une contrainte réelle, je ne te le cache pas. Dans ce cas, tu portes ton chiot. Point final. Si tu as un chiot de grande race, il pèsera peut-être 10 kg à 3 mois. Tu peux le porter dans tes bras ou dans un sac de transport adapté. Oui, c'est fatigant, mais c'est temporaire. Ensuite, tu peux installer une rampe inclinée si les escaliers sont trop hauts. Certaines personnes utilisent même un chariot pour monter le chiot les premières semaines. Tu seras créatif parce que tu sais que c'est vital. Autre objection, mon vétérinaire m'a dit que c'était OK à 3 mois. Je respecte ton vétérinaire, mais tous les vétérinaires ne sont pas formés sur les dernières données orthopédiques. La consensus actuelle basée sur l'étude de Mott et d'autres travaux récents est claire. Plus tu retardes l'exposition aux impacts répétés, mieux c'est. Ne prends pas de risques inutiles. Alors, maintenant, tu as le pouvoir. Tu vas regarder ton chiot avec un regard nouveau. Chaque fois qu'il s'approche de l'escalier, tu te rappelles ses 5 fois son poids, ses plaques de croissance fragiles, ses douleurs sourdes qui pourraient devenir chroniques. Tu vas agir. Aujourd'hui, tu prends la décision de ne plus laisser ton chiot monter ou descendre avant ses 4 mois. Partage cette vidéo avec un ami qui vient d'adopter un chiot parce que personne ne devrait apprendre ces choses trop tard. Et pour continuer à éduquer ton chien sans faire d'erreur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins la communauté Canine Cognition. On se retrouve très vite avec une nouvelle découverte tout aussi cruciale pour ton compagnon.